suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, spécialiste de la stratégie de carrière des professionnels du droit. Je suis consultante en transition professionnelle et career coach certifiée auprès des juristes. Et je suis aussi maman, épouse, fille, sœur, tante, amie et toujours et encore directrice juridique de ma société. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment vous pouvez trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Bienvenue sur le podcast Jurinova. Ce podcast est à destination des juristes qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Chaque semaine, je vous délivre des tips et des conseils précis et concrets pour valoriser votre carrière et vos compétences, booster votre visibilité et surtout construire une carrière qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast consacré au leadership au féminin. Ce sujet étant un sujet que j'adore, j'ai hâte de vous le partager. Je vous délivre à la fin de ce podcast 3 pistes pour développer votre propre leadership en qualité de juriste, responsable juridique ou directrice juridique. Je commence par quelques questions, comme d'habitude, pour vous aider à identifier dans votre situation professionnelle où vous rencontrez le plus de difficultés. Avez-vous l'impression parfois de ne pas être entendu, écouté ? Considérez-vous que vous manquez de considération, de valorisation et de reconnaissance ? Est-ce que vous aimez les jeux de pouvoir et créer des alliances ? Êtes-vous frustré du fait que vous n'êtes pas cherché ou recommandé pour une promotion ou la création d'un nouveau service juridique ? J'ai eu l'occasion de discuter cette semaine avec l'une de mes clientes, directrice juridique d'un service juridique de 15 personnes, lors de la préparation de son interview pour le podcast Jurinova et pour finaliser la préparation de son pitch relatif à sa vision sur la valeur ajoutée de la direction juridique en entreprise dans le cadre de l'accompagnement mobilité. Naturellement, nous en sommes arrivés à discuter du leadership du directeur juridique. Selon elle, un ou une directeur ou directrice juridique doit être un leader pour les membres de son équipe et un mentor. Par leader, elle entend quelqu'un qui montre le chemin, qui inspire et qui motive en donnant un cadre. Par exemple, quelle est la mission de la fonction juridique dans cette entreprise ? Quels sont les objectifs à court terme et à long terme, au besoin en se servant des KPIs ou des indicateurs de performance ? Un mentor, selon elle, est celui qui sait faire monter en puissance les juristes, en décelant ce qu'il y a de mieux en chacun d'entre eux, selon les personnalités, les appétences et les rythmes de chacun. Par exemple, un juriste chevronné en négociation de contrats complexes, où les délais courts et les enjeux économiques majeurs sont une source quotidienne d'adrénaline, ne sera pas le mieux placé pour rédiger des procédures transverses ou pour organiser un séminaire juridique avec des thématiques de réflexion de fond. Donc, et ceci est fondamental selon elle, le ou la directeur ou directrice juridique doit savoir reconnaître l'apport potentiel de chacun des juristes et le faire ressortir. Il doit aussi être créateur de cohésion et faire en sorte que chacun se sente faire partie d'une même communauté où tous individuellement sont importants et tous ensemble sont meilleurs. Enfin, pour elle, un manager juridique doit toujours aussi savoir protéger son équipe et créer les conditions de son épanouissement. Cette vision est largement partagée par mes clientes et mes clients et revient fréquemment lors de la préparation de leur pitch relative à leur vision de la valeur ajoutée de la direction juridique au sein de l'entreprise, dans le cadre de l'accompagnement mobilité. Je vous propose maintenant de vous présenter les 2 styles naturels de leadership et leurs marqueurs afin d'aboutir aux 3 pistes pour développer votre propre leadership au féminin. Les 2 styles naturels de leadership se répartissent le long d'un spectre qui va du pouvoir, d'un côté, jusqu'à la sympathie de l'autre. Les 2 styles naturels de leadership se répartissent le long d'un spectre qui va du pouvoir, d'un côté, jusqu'à la sympathie de l'autre. Je viens de le dire, mais je le répète, c'est beaucoup plus intéressant. Pouvoir et sympathie. Il est souvent frustrant pour une professionnelle du droit, une juriste, une responsable juridique ou une directrice juridique de voir sa carrière stagner à cause de son style de leadership, que ce soit conscient ou inconscient. Dans certains cas, une juriste senior se voit refuser le soutien de sa direction à sa candidature au poste de responsable juridique qui est ouvert.
Dans certains cas, une responsable juridique se voit refuser le soutien de sa direction à sa candidature au poste de directrice juridique, qui est à pourvoir. La juriste ou la responsable juridique sent qu'il lui manque quelque chose, sans parvenir à mettre le doigt sur ce qu'il faudrait améliorer, sans être en mesure de demander des conseils ou des outils adaptés pour y remédier, et sans oser demander pourquoi elle n'est pas retenue pour le poste. Qu'est-ce qui lui fait défaut? Qu'est-ce qu'il recherche de plus que ce que je n'ai pas moi? Vous pouvez parfois vous entendre dire « on ne vous prend pas au sérieux » ou « c'est un problème de savoir-être ». Vous n'êtes pas la bonne personne. A contrario, il peut vous arriver de voir des collègues peu compétents techniquement, de piètres experts sur leur domaine, gravir rapidement des échelons en raison d'un excellent leadership. Les patrons défendent ce type de promotion en insistant sur le savoir-être de ses collaborateurs, qu'ils qualifient de posés, confiants, dynamiques. Donc, ces compétences importent bel et bien. Un bon style de leadership fait paraître les individus plus compétents qu'ils ne se le sont réellement. Et un mauvais style de leadership entache les meilleures aptitudes. C'est un raccourci qui est très régulièrement partagé, puisqu'ici, on ne parle pas des mêmes compétences. Si on parlait de compétences techniques, de legal skills, ils ne les ont peut-être pas forcément. Par contre, si on parle de soft skills, ils les ont certainement. D'accord? Il faut bien distinguer les compétences techniques d'un métier, donc en l'occurrence les compétences juridiques sur les métiers des juristes, des compétences comportementales pour tout leader, tout mentor et tout manager. Alors, comment une juriste ou une manager juridique peut-elle évoluer et progresser dans ce domaine du leadership? Tout d'abord, il est important de dissocier le leadership de la personnalité. La personnalité est immuable, elle désigne ce que vous êtes en votre fort intérieur. Et les valeurs ici, les valeurs que vous portez au fond de vous, vous définissent. Le leadership se définit par ce que vous faites, à quel moment vous le faites et à quelle fréquence. Il se caractérise par des comportements appelés par les sociologues des marqueurs sociaux. Vous utilisez ces marqueurs sociaux pour vous exprimer et évaluer les autres. Ils constituent un langage que vous apprenez pendant votre enfance lorsque vous commencez à remarquer que les individus se comportent différemment selon leur statut. Vous les retrouvez dans votre langage, dans votre communication non verbale ou dans votre positionnement dans l'espace. En fonction des marqueurs que vous choisissez d'utiliser, vous déterminez la perception que les autres ont de vous, consciemment ou inconsciemment. Tout dépend du degré de connaissance de vous-même que vous avez acquis et développé. Et donc, les signaux que vous envoyez pour manifester votre statut, votre leadership ou votre absence de statut et votre absence de leadership se répartissent en deux catégories, pouvoir et sympathie. Aucune combinaison de marqueurs n'est en soi bonne ou mauvaise. Seulement, dans l'inconscient collectif, les marqueurs de pouvoir sont associés à des expressions de confiance, de compétence, de charisme et d'influence, mais aussi d'arrogance, d'agressivité et d'intimidation. Exemple, interrompre les autres, prendre un stylo sur un bureau sans le demander, entrer sans frapper. Les marqueurs de sympathie se rattachent à des manifestations d'amabilité, d'accessibilité, d'affabilité, mais aussi de timidité, de manque de confiance et de soumission. Exemple, tenir une porte ouverte pour quelqu'un, préférer les questions aux affirmations. Souvent, les individus de pouvoir voient leurs collègues sympathiques comme des faibles. Et inversement, dans l'inconscient collectif, les individus sympathiques perçoivent leurs collègues de pouvoir comme grossiers. Et donc, au quotidien, plus vous êtes constante dans l'utilisation de vos marqueurs, plus votre style devient distinctif. Et je vous partage une anecdote, mais sur le fait que les individus sympathiques perçoivent leurs collègues de pouvoir comme grossiers, moi, j'ai vécu cela un certain nombre de fois. Des collègues qui avaient un fort leadership, mais sur le style de pouvoir, donc pouvoir plutôt très, très fortement développé, on le verra un petit peu plus tard quand on va voir l'échelle des cinq niveaux de leadership, très développés, je les trouvais très grossiers. Et c'est vrai que j'avais énormément de mal à travailler avec eux, à supporter leur comportement extrêmement intrusif par rapport à certains de mes collègues et très peu respectueux, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment des caractéristiques que moi, j'ai pu explorer tout au long de ma carrière en entreprise. Et quand un collègue donne l'impression d'être arrogant, par exemple, c'est sans doute parce qu'il utilise systématiquement les mêmes comportements de pouvoir. Okay ?
Plus on est constant dans l'utilisation de ces marqueurs, plus votre propre style devient distinctif, qu'il soit un style de pouvoir ou un style sympathique. Un autre exemple, quand un manager dit d'un collaborateur qu'il ne prend jamais part aux réunions, cela signifie généralement qu'il utilise trop de marqueurs de sympathie. Peut-être ne donne-t-il jamais son avis à voix haute, ou bien parle-t-il si doucement qu'il faut lui demander de répéter. En changeant la fréquence ou la combinaison de vos propres marqueurs, vous pouvez faire changer l'impression que les autres ont de vous, leur propre perception qu'ils ont de vous-même. Chacun d'entre vous possède un exemple de marqueur qui lui est propre et auquel vous recourez par défaut quand le contexte social est flou. C'est ce que nous appelons votre style naturel. En général, vous manifestez plus de marqueurs de pouvoir lorsque vous vous sentez d'un statut supérieur. Par exemple, quand vous êtes plus senior, plus expérimenté, plus qualifié, plus compétente ou que vous avez plus de relations que vos interlocuteurs. À l'inverse, vous adoptez plus de marqueurs de sympathie au naturel si vous êtes plus jeune dans la fonction ou moins expérimenté, moins sollicité sur les dossiers, si vous êtes récemment arrivé sur votre poste ou moins à l'aise dans la prise de parole. Les deux styles naturels de leadership se répartissent donc le long d'un spectre, ce que je vous ai déjà dit, qui va du pouvoir d'un côté jusqu'à la sympathie de l'autre. Ces deux styles naturels, pouvoir et sympathie, se répartissent autour de 5 niveaux. Premier niveau, le style pouvoir. Deuxième niveau, le style pouvoir modéré. Troisième niveau, le style mixte. Quatrième niveau, le style sympathie modéré. Et cinquième niveau, le style sympathie. Donc, les niveaux extrêmes, le 1 et le 5. Donc, le 1, c'est le style pouvoir et le 5, c'est le style sympathie. Sont très peu favorisés. Nous leur préférons bien entendu les catégories modérées. Le style pouvoir modéré et le style sympathie modéré, qui vont emprunter des marqueurs sociaux au style contraire. Okay ? Les styles véritablement mixtes sont très rares et requièrent une utilisation égale des deux sortes de marqueurs sociaux, autant les marqueurs sociaux du style pouvoir que les marqueurs sociaux du style sympathie. Il est communément admis que ces individus ont de la présence. Les leaders encensés pour leur raffinement et leur sérieux ont une réelle habileté à adopter les bons marqueurs selon la situation. Ils s'adaptent et s'ajustent à leur contexte. Donc, ils adaptent et ils ajustent les marqueurs sociaux qu'ils vont utiliser à leur contexte. C'est ce que nous appelons dans le jargon des coachs l'intelligence situationnelle. Okay ? Plus vous savez identifier dans le contexte dans lequel vous évoluez quels marqueurs sociaux sont nécessaires pour vous faire entendre et pour convaincre et influencer, plus vous allez développer votre intelligence situationnelle compte tenu des contextes. Donc, vous allez utiliser les marqueurs sociaux qui sont le plus adaptés à votre contexte et à cette situation. D'accord ? Mais pour pouvoir le faire, il faut une grande expérience des différents marqueurs, les marqueurs sociaux du style pouvoir et les marqueurs sociaux du style sympathie. D'accord ? Donc, ça s'acquiert, bien entendu, mais après des années et des années de pratique. Et donc, les signaux que vous envoyez pour manifester votre statut, votre leadership ou votre absence de statut ou votre absence de leadership se répartissent bien entre les deux catégories. On est d'accord, entre pouvoir et sympathie. Chacun des deux styles naturels, pouvoir et sympathie, recouvre 3 catégories de marqueurs que nous analysons ensemble au module 6 de l'accompagnement développement professionnel pour développer et asseoir votre leadership. Donc, il y a premièrement les marqueurs dits de style verbal. Vous avez un certain nombre de marqueurs dits de style verbal que nous analysons ensemble et nous voyons lesquels il faut diminuer ou augmenter et lesquels il faudrait emprunter au style d'en face pour modérer votre propre style. D'accord ? Je prends un exemple. Si vous avez le style sympathie, d'accord, vous devrez peut-être emprunter quelques marqueurs sociaux au niveau de votre style verbal au style pouvoir pour pouvoir arriver à un style sympathie modéré. Okay ? Notamment le fait de regarder dans les yeux. Ça, c'est les styles non verbaux. Mais notamment le fait de regarder dans les yeux, il y a un certain nombre de marqueurs sociaux qui s'intéressent à quel moment je regarde dans les yeux, qui je regarde dans les yeux, combien de temps je soutiens le regard, etc. Il y a toute une analyse à effectuer. Okay ? Donc, j'en reviens aux 3 catégories de marqueurs par style. Donc, premièrement, il y a les marqueurs dits de style verbal. Deuxièmement, il y a les marqueurs dits de style non verbal, les gestes, les attitudes, les positions. Troisièmement, il y a les marqueurs dits de statut, compte tenu de votre statut. En quoi cette analyse de votre style de leadership et les marqueurs associés
peut-elle bien servir votre carrière professionnelle et votre évolution professionnelle? Vous demandez-vous peut-être. Voici 3 pistes pour développer votre leadership, pour bien repérer les situations dans lesquelles il vous sera utile de développer votre propre style de leadership. Première piste, pour communiquer de manière influente tout en restant authentique. Dans quel contexte? Alors, premièrement, pour identifier votre expression authentique, verbale et non verbale, pour vous faire entendre. Souvent, en séance, mes clientes m'indiquent qu'elles n'arrivent pas à se faire entendre, qu'elles ont l'impression d'être transparentes, que leur avis n'est jamais retenu. OK? Deuxièmement, ce peut être pour adopter les codes nécessaires aux jeux politiques en entreprise, pour bien les appréhender, les comprendre et les jouer. Troisièmement, pour développer votre réseau interne et externe, le networking, les associations, les clubs. Comment faire pour le développer, ce réseau? Quatrièmement, ce peut être pour faire votre propre marketing personnel, pour être pressenti ou recommandé pour un futur poste, si vous voulez évoluer ou changer de service ou d'entreprise. Voilà pour la première piste qui est de communiquer de manière influente. Deuxième piste, pour asseoir votre légitimité. Donc, ce peut être pour identifier les situations et les obstacles qui challengent votre leadership. Quelles sont les situations que vous rencontrez qui vous challengent? Deuxièmement, ce peut être pour identifier vos craintes au niveau de votre manque de légitimité, de compétences, de confiance en vous. Est-ce que vous ressentez parfois, est-ce que vous avez honte parfois, vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment de compétences ou pas avoir suffisamment de légitimité ou pas avoir suffisamment confiance en vous dans telle ou telle situation. Okay? Ce peut être également pour agir dans votre contexte professionnel, pour savoir vous positionner, adopter la bonne posture, dixit le plafond de verre notamment. Quatrièmement, ce peut être pour maintenir votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est-à-dire accroître votre assertivité, savoir dire non à un moment donné, fixer vos limites pour vous concentrer sur vos propres objectifs professionnels, terminer vos dossiers, vos missions, et ne pas dire oui à toutes les nouvelles missions qui se présentent à vous. Voilà pour la deuxième piste qui est d'asseoir votre légitimité. Troisième piste, c'est peut-être pour vous affirmer en tant que leader. Donc, premièrement, c'est peut-être pour définir votre ambition professionnelle, c'est-à-dire faire connaître vos ambitions professionnelles. Deuxièmement, définir vos facteurs de réussite. Quels sont vos facteurs de réussite? Quelle est la définition que vous apportez à la réussite? Troisièmement, c'est peut-être pour apprendre de vos échecs. Quels enseignements vous en tirez? Quatrièmement, c'est peut-être pour vous autoriser à saisir les opportunités qui se présentent à vous, malgré le manque de confiance que vous ressentez, malgré vos peurs, vos questionnements sur vos compétences, etc., sur l'investissement que ça va vous demander, comment vous allez vous adapter, etc. OK? Nous venons de voir les 2 styles naturels de leadership et leurs marqueurs, le pouvoir et la sympathie. Et je viens de vous délivrer les 3 pistes pour développer votre propre leadership en qualité de juriste, de responsable juridique ou directrice juridique. Avez-vous répondu à ces questions? Certaines vous concernent-elles ou ont-elles fait écho à d'autres situations que vous rencontrez régulièrement et qui vous rendent malheureuse ou qui vous frustrent? Avez-vous l'impression parfois de ne pas être entendu, écouté? Considérez-vous que vous manquez de considération, de valorisation et de reconnaissance? Est-ce que vous aimez les jeux de pouvoir et créer des alliances? Êtes-vous frustré du fait que vous n'êtes pas cherché ou recommandé pour une promotion ou la création d'un nouveau service juridique? Ces deux styles naturels de leadership, donc pouvoir et sympathie, se répartissent autour d'un spectre constitué de 5 niveaux, comme je vous le disais. Premièrement, il y a le style pouvoir. Deuxièmement, le style pouvoir modéré. Troisièmement, le style mixte. Quatrièmement, le style sympathie modérée. Et cinquièmement, le style sympathie. Êtes-vous de la team pouvoir ou sympathie? Et votre manager est-il de la team pouvoir ou sympathie? Et je vous rappelle les 3 pistes pour développer votre leadership. Première piste, pour communiquer de manière influente tout en restant authentique. Deuxième piste, pour asseoir votre légitimité. Troisième piste, pour vous affirmer en tant que leader. Je vous donne des exemples. Première piste, pour communiquer de manière influente. Identifiez votre expression authentique, verbale ou non verbale, pour vous faire entendre. Adoptez les codes nécessaires au jeu politique en entreprise, pour vous positionner et être reconnu, pour que l'on pense à vous. Développez votre réseau interne et externe via le networking, les associations, les clubs. Faites votre propre marketing personnel pour être pressenti ou recommandé pour un futur poste. La deuxième piste, pour asseoir votre légitimité. Identifiez les situations et les obstacles qui challengent votre leadership. Identifiez vos craintes, votre manque de légitimité, votre manque de compétences, votre manque de confiance en vous. Agir dans votre contexte professionnel, vous positionner.
Adoptez la bonne posture. Dixit le plafond de verre. Demandez, osez demander. Maintenir votre équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Osez dire non. Affirmez votre assertivité. Troisième piste, pour vous affirmer en tant que leader. Définir votre ambition professionnelle et les faire connaître. Définir vos facteurs de réussite et fixer des objectifs pour atteindre ces résultats. Apprendre de vos échecs. En tirer des enseignements. Les échecs ne sont pas des échecs. Il reste des échecs qu'à partir du moment où vous n'en tirez pas des enseignements pour évoluer, grandir, croître. Vous autorisez à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, quelles pistes aimeriez-vous explorer dans les jours qui viennent? Voilà, vous en savez plus sur le leadership au féminin, les styles et les marqueurs sociaux. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par l'épisode 29 du podcast Jury Nova, qui traite du leadership et de l'assertivité. Ce travail d'observation et d'analyse de votre style de leadership et vos marqueurs sociaux peut être réalisé ensemble dans l'accompagnement de développement professionnel d'une durée de 4 mois. Le module 6 est consacré à votre leadership. On s'intéresse premièrement à vos 2 styles de leadership et leurs marqueurs sociaux. Deuxièmement, à vos 8 caractéristiques de leader. Troisièmement, aux signes de reconnaissance. Quatrièmement, aux 6 modes relationnels qui vous caractérisent. Cinquièmement, à la méthode en 4 étapes pour obtenir de la reconnaissance. Et sixièmement, aux 3 stratégies pour entretenir votre estime de vous-même. Nous consacrons donc 1 mois à votre assertivité et votre leadership afin d'asseoir une posture professionnelle qui vous donne de la crédibilité et vous permette de vous sentir légitime et de mieux gérer le syndrome de l'imposteur. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement développement professionnel. Si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels, dont le développement professionnel, mais vous avez également l'accompagnement prise de poste, l'accompagnement mobilité finançable par votre CPF et l'accompagnement bilan de compétences et orientation finançable par votre CPF, il reste 2 places en avril et j'ouvre 4 places complémentaires en mai compte tenu des demandes déjà parvenues. Et pour l'instant, j'ai 2 places en juin pour préparer votre rentrée pendant l'été. Donc en avril, nous commençons le lundi 14 avril. Il reste 2 places disponibles. En mai, nous commençons le mardi 5 mai. Il reste 4 places disponibles. Et en juin, nous commençons le lundi 5 juin. Il reste 2 places disponibles. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site jurinova.fr, jurinova.fr, ou directement dans mon agenda, dans les notes de l'épisode, pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est Jurinova. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jury Nova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jury Nova dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jury Nova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes.
Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants, 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous, avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues, et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément, et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert, ou Instagram, Jury Nova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 45, qui traitera de l'épineuse question « Où trouver les postes et offres d'emploi pour les directrices et directeurs juridiques ?» À vendredi prochain. Belle journée à vous, chères juristes talentueuses et chers juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.